sommes de retour sur le plateau d'Acheter Louer TV avec notre partenaire exclusif Hérin Immobilier. Pendant tout ce salon de la porte de Champéret, nous accueillons sur ce plateau de très nombreux invités. Et j'ai le plaisir de recevoir David Rayot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur région Île-de-France au sein du groupe Bourse de l'Immobilier, c'est ça? C'est ça. Voilà, et donc quelques mots tout simplement pour commencer sur ce groupe Bourse de l'Immobilier. La Bourse de l'Immobilier, c'est un réseau qui est présent sur tout l'ouest de la France depuis 30 ans. On fête l'anniversaire, le 30e anniversaire cette année. Nous sommes originaires de la région de Bordeaux. Le secteur s'est développé au fur et à mesure. L'Île-de-France a été, elle, développée il y a 11 ans. Aujourd'hui, la plus ancienne des agences étant sur Conflans dans le 78. Alors, notre particularité, c'est un réseau avec un seul président, donc qui est Eddy Sala, qui est le président fondateur, et donc aujourd'hui 1000 salariés sur le réseau, qui avancent tous dans le même sens, avec l'idée surtout d'être au service des clients. Qu'est-ce qui change alors par rapport à un réseau de franchisés ? Alors, par rapport à un réseau de franchisés, on va avoir la grande différence, c'est la motivation de nos équipes à aller bien évidemment tous dans le même sens, avec une méthodologie de travail unique, donc qui nous permet aujourd'hui de ne pas faire ressentir au client de différence par rapport à son changement d'agence ou son changement de région. C'est-à-dire que ça nous arrive de suivre des clients dans des déménagements, donc de la région parisienne sur Bordeaux, etc. Et à ce moment-là, on va pouvoir suivre le client, départ Paris, arrivée Bordeaux, avec toujours un seul interlocuteur. Le profil type de vos clients, quel est-il ? Aujourd'hui, on va, en ce qui me concerne, sur la région parisienne, majorité de primo-accédants, des villes assez dynamiques, c'est sûr, donc automatiquement professionnelles, avec des jeunes qui ont des projets de s'installer, donc assez de primo-accédants. Avec des secteurs un petit peu de report ou de retrait, on va avoir des projets de clients qui sont sur propriétaires d'appartements, qui vont reculer un petit peu, passer sur du pavillon, et on a aussi des secteurs un petit peu prestige, secteurs comme Orgeval, etc., où là, on est sur un autre type de clientèle. Alors, qu'est-ce que vous constatez sur votre marché ? Est-ce que les acquéreurs ont trouvé le chemin des agences ? Alors, aujourd'hui, on ressent un marché assez dynamique depuis le début de l'année, fortement dynamique au niveau acquéreur, certes, c'est une constatation. Alors, au niveau vendeur, on a un constat, bien sûr, c'est général, que le produit se raréfie. Donc, je ne parle pas d'un manque de produits. J'ai une petite explication qui est la mienne. Aujourd'hui, je trouve qu'on a aussi subi les 2 dernières années, qui étaient relativement difficiles, avec une augmentation de notre stock de vendeurs, qui n'était pas naturel au demeurant. C'est-à-dire que on a eu, les produits, le délai de réalisation de vente s'est rallongé. Donc le stock a quand même bien augmenté. Aujourd'hui, on revient sur un stock, je dirais, plus normal. Et derrière, ça nous oblige à être ce qu'on appelle en flux tendu. C'est vrai, on le voit. Lorsqu'un produit rentre au prix, il ne reste pas très longtemps. Donc on a un marché acquéreur assez dynamique. On est tous, bien évidemment, assez contents, parce que ça veut dire aussi que le marché est plutôt se relance. À l'inverse, il ne faut pas oublier que les taux d'intérêt sont très bas. Donc on a des acquéreurs qui se maintiennent aussi dans ce marché grâce à ces indicateurs. À l'inverse, il faut qu'on soit sur un marché vendeur raisonnable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que celui-ci s'envole de trop, parce que ça pourrait créer une discorde. C'est trop fragile aujourd'hui encore pour se projeter sur un marché très dynamique vendeur. Vous constatez réellement que les vendeurs aujourd'hui sont encore trop gourmands au niveau des prix ? Mon constat, il est vrai qu'il faut mesurer un petit peu les indicateurs, qui sont pour moi de temps en temps un peu précoces. Aujourd'hui, on a un prix de vente moyen qui a augmenté, certes. Son augmentation est due à 2 raisons. Une certaine catégorie de clients qui est revenue se positionner sur le marché, et 2, des prix de vente qui ont été en augmentation. Sur l'Île-de-France, j'ai des ratios entre 9 et 10% à peu près d'augmentation de prix de vente moyen, qui n'est pas dû seulement à l'augmentation des prix. J'insiste sur ça. C'est dû sur une catégorie d'acheteurs aussi qui est revenue. À l'inverse,
le conseil que mes collaborateurs donnent sur le terrain à nos clients, surtout vendeurs, c'est de rester dans un marché raisonnable. C'est-à-dire que il ne faut pas que l'inverse se réalise en ce moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inverser la tendance. On est sur un marché quand même acquéreur. Ils ont le marché en main avec les indicateurs dont on parlait tout à l'heure. À l'inverse, ce n'est pas un prétexte à ce que le marché vendeur s'enflamme aujourd'hui. C'est trop tôt. Il faut rester dans une dynamique logique. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'adapter à nos acquéreurs parce que la capacité d'emprunt, la capacité d'achat est forcément limitée. Quand vous dites que vous êtes à flux tendu, lorsqu'un produit rentre au juste prix, il reste combien de temps en vente à peu près ? Aujourd'hui, on peut se projeter au niveau de la commercialisation de ce produit, on est fixé dans le mois. Dans le mois, voilà. Je dis bien, comme vous l'avez souligné, s'il est justement rentré à son juste prix, aujourd'hui, voilà, dans le mois de commercialisation, ce produit va intéresser des clients, sera en visite et va se projeter, je dirais, sur une signature assez rapide. On a un roulement de produits aussi, justement, sur des vendeurs qui veulent essayer, je dirais, un prix de vente un petit peu au-dessus de la norme. Et ces produits-là vont avoir un cycle plutôt de 3 mois dans leur travail. Et on s'aperçoit en réalité qu'à la fin de la commercialisation de ce produit, donc à la signature du compromis, il y a eu une négociation. Et le vendeur a réussi à se raisonner dans le temps. Alors, le conseil qu'on donne aujourd'hui, comme nous sommes sur un flux tendu, on n'arrive pas à se projeter sur la durée des acquéreurs. On conseille à nos vendeurs de ne pas trop jouer dans ce sens, parce qu'après, on ne sait pas dans quel délai son produit sera vendu. Voilà. Alors évidemment, la question, c'est toujours comment évaluer le bien à son juste prix. Comment vous accompagnez les vendeurs dans cette démarche ? Alors, on va surtout s'axer sur des prix de référence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre meilleur baromètre, c'est les réalisations des produits qu'ils se font. On sait qu'aujourd'hui, un coup de cœur peut valoir quelques pourcentages de plus sur un prix de vente, mais ça reste dans un prix raisonnable. Donc aujourd'hui, on va travailler sur des prix de référence secteur. On va essayer d'apporter un vrai conseil de professionnel à notre vendeur, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un accompagnement par étape où on peut, si jamais, comme vous disiez, il est trop gourmand, on peut le projeter dans le temps en lui disant, voilà, attention, dans ce délai, on pourra faire quelque chose. En préparant cette interview hors plateau, vous me disiez Internet, c'est formidable, mais rien ne remplace une visite. Alors oui, la visite, alors Internet, je n'émets pas de réserve, loin de là, parce que c'est un produit de réactivité et c'est un produit très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a dans le marché actuel un flux tendu, donc le secteur Internet est pour nous un vrai bonheur, c'est-à-dire qu'on rentre le produit, si ce produit est bien rentré au bon prix, dans les 2 heures qui vont suivre, ce produit est en ligne. Donc automatiquement, l'acquéreur étant actif en ce moment, c'est un outil formidable. Ce que je conseille toujours à mes clients, c'est de ne pas oublier l'aspect vivant de la visite. C'est-à-dire que le coup de cœur, c'est-à-dire l'attrait, l'environnement, et aujourd'hui, on s'aperçoit que des sélections produits, alors on peut avoir des exemples, des bons exemples, des sélections produits se font, et puis un produit qui était retiré par le client du secteur Internet, on le remet en visite, et on s'aperçoit que par moment c'est ce produit qu'il achète. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est un produit de réactivité pour être vraiment dans le vif du marché, et le marché Île-de-France est un marché très actif, donc il faut être vraiment dans ce marché. Mais il faut aussi rester dans une bonne logique d'achat. L'achat le plus important des Français aujourd'hui. Bien sûr. Malgré la crise, est-ce qu'il y a toujours ces achats coup de cœur ? Selon les secteurs, on s'aperçoit. Alors, mes 3 secteurs sont le 78, le 95 et le 92. Sur ces 3 secteurs, j'ai des agences situées sur du résidentiel. On a toujours l'achat coup de cœur. C'est-à-dire que plus avec des clients qui sont à leur 2e, 3e ou 4e mutation de produits. Donc automatiquement, avec plus de précision, avec des objectifs de changement. Donc, mais on a toujours l'achat coup de cœur. Il existe toujours, et bien heureux parce que c'est un vrai plaisir.
J'ai une dernière question sur l'affichage du prochain diagnostic de performance énergétique qui sera donc obligatoire à partir du 1er janvier prochain sur tous les biens, à la location ou à la vente. Qu'est-ce que ça va changer dans votre travail? Alors, j'ai un avis assez réservé sur cet affichage. Alors, il est très bien aujourd'hui d'être, je dirais, transparent sur la qualité du produit que l'on vend. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait précédemment sur l'achat coup de cœur, sur le fait qu'il ne faut pas se fixer non plus sur l'internet, donc il faut venir visiter. Alors c'est vrai que ça va permettre aux clients d'avoir une réelle précision de la qualité du produit. Aujourd'hui, moi j'ai une petite réserve parce que ce DPE est très bien, mais il ne faut pas oublier que c'est un diagnostic qui va donner une qualité en termes de chauffage, en termes d'économie et aussi de pollution, mais qui est aujourd'hui un test qui est fait avec les normes de 2010. Il ne faut pas oublier que dans la transaction, on vend beaucoup d'anciens. Donc forcément, ces diagnostics ne sont pas en adéquation avec la réalité parce que si vous vendez une maison qui a 50, 60 ou 70 ans, automatiquement le DPE ne pourra pas être bien qualifié. Et parce que j'ai discuté à plusieurs reprises avec des diagnostiqueurs, avec les ratios qu'ils rentrent, le produit ne ressortira pas qu'une bonne note. Donc voilà, on vend de l'ancien, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut garder l'aspect coup de cœur, il faut garder l'aspect, je dirais, pratique du produit, environnement. Ça permet d'être plus précis sur la qualité, mais voilà, j'aimais toujours une petite réserve. Il faut rester toujours un acheteur avec des réelles motivations pour son achat. Merci beaucoup David Rayo d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Voilà, je rappelle que vous êtes directeur région Île-de-France du groupe Bourse de l'Immobilier. Merci beaucoup. Merci. Et donc restez avec nous puisque les programmes continuent sur la web télé du Salon de l'Immobilier organisé par Acheter Louer et avec la participation de notre partenaire exclusif ERA Immobilier. À tout à l'heure.